Salut à tous, j'étais impatient de vous faire cette vidéo car j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça fait quelques temps que je travaille sur plusieurs projets et je voulais vous parler aujourd'hui plus particulièrement d'un projet qui s'est terminé récemment. Je tenais également à vous remercier pour votre engagement et donc pour ça j'ai prévu de vous offrir un petit cadeau. Mais on parlera du cadeau uniquement par la suite, de cette manière je suis certain vous restez un petit peu avec moi. Allez, je vais essayer de pas faire de blabla inutile et on va rentrer directement dans le sujet de la vidéo. Vous savez tous que j'adore utiliser et travailler le bois de palette. J'adore fabriquer mes meubles, j'adore fabriquer des objets à partir de palettes récupérées. Je trouve que la ressource de la palette en bois est une ressource énorme qui a plein de choses à nous offrir. Encore faut-il bien savoir l'exploiter. Peut-être que certains d'entre vous me suivent depuis mes débuts. Si c'est le cas, vous allez pouvoir que j'ai déjà fait un petit bout de chemin. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier tous les anciens pour leur engagement et leur fidélité. Ça va faire maintenant presque 5 ans que je récupère des palettes pour en faire des projets en bois. Et à cette occasion, j'ai pu, ces dernières années, publier beaucoup de vidéos tutoriels étape par étape et j'ai pu publier beaucoup de contenu gratuit. J'ai reçu également, ces dernières années, une quantité monstrueuse de questions à propos du bois de palette. Et ces derniers temps, beaucoup de personnes m'ont demandé d'écrire un guide pour débuter et connaître tout ce qu'il y avait à savoir sur la palette avant de se lancer et de fabriquer ses premiers meubles à partir justement de ces palettes. Vous l'imaginez bien si je vous en parle, c'est que ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous dire que j'ai enfin terminé la semaine dernière de mettre en page ce petit bouquin. Bouquin qui n'en est finalement pas vraiment un, en tout cas ça ne prend pas la même forme qu'un roman, vous l'imaginez bien, mais ça prend plutôt la forme d'un guide. Quoi qu'il en soit, dans ce livre numérique, dans cet e-book, vous l'appelez comme vous voulez, mon objectif a été de répondre à l'ensemble des questions que vous avez bien pu me poser et qui concernent le domaine du bricolage à partir de palettes. Vous êtes plus de 40 000 abonnés à me suivre sur cette chaîne, sans parler de mes autres réseaux sociaux et de mes différents sites internet. Et je peux vous dire que ça commence à en faire des questions. Grâce à vos retours, j'ai pu voir les questions qui revenaient le plus souvent, et j'ai pu voir aussi ce qui vous posait le plus problème. Lorsque j'ai personnellement commencé à travailler avec le bois de palette, je posais moi-même beaucoup de questions, et j'ai fait énormément d'erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Je ne savais pas par exemple comment démonter correctement une palette. Et après une heure d'efforts physiques intenses, où je travaillais le dos courbé et où je frappais comme une brute avec mon marteau sur la palette, je me retrouvais à la fin quasiment avec que des planches fendues, inutilisables. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps, tout simplement parce que je n'avais pas commencé avec les bonnes bases. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de tout le contenu de l'e-book en détail. Vous irez voir le lien que je vous ai mis dans la description pour en apprendre davantage. Rapidement, vous acquérirez avec ce guide toutes les bases pour exploiter et récupérer les palettes correctement. On parlera rapidement des avantages et des inconvénients de la ressource palette bois lorsqu'il s'agit de fabriquer des meubles pour savoir à quoi vous attendre. On verra où est-ce que vous allez pouvoir récupérer gratuitement et le plus facilement possible des palettes pour vos projets. Ensuite, un chapitre assez conséquent porte sur les différents types de palettes que vous allez pouvoir récupérer sans danger, et à l'inverse, celles que vous allez devoir laisser de côté. Dans ce chapitre en question, on parlera des différents traitements employés, mais également des palettes de couleurs et des plots en aggloméré, qui sont très rarement abordés alors qu'ils devraient l'être un petit peu plus. Par exemple, en ce qui concerne les plots en aggloméré, je ne trouvais pas toutes les réponses à mes questions sur internet, notamment en ce qui concerne la présence ou non de formaldéhyde, formaldéhyde étant un produit nocif dans ces plots en agglo. Donc j'ai passé toute une matinée à appeler des fabricants et des revendeurs de plots, et j'ai pu avoir au téléphone pendant plus d'une heure un gros fabricant de plots en agglo qui a pu beaucoup me renseigner à ce sujet-là. Ensuite, le chapitre le plus conséquent portera, lui, sur le démontage de palettes. C'est souvent la partie qui vous embête le plus lorsque vous souhaitez fabriquer vos meubles à partir de palettes. Il faut les démonter pour récupérer les planches, et ce n'est pas toujours chose facile. Croyez-moi, j'étais sûrement il y a quelques années comme une bonne partie d'entre vous lorsqu'il s'agissait de démonter une palette. Je ne connaissais véritablement aucune méthode et je m'attaquais encore une fois tête la première à la palette sans savoir vraiment par où commencer. Dans cet e-book, je vous montre comment réaliser étape par étape les 3 méthodes que je considère les plus pertinentes lorsqu'il s'agit de démonter des palettes. Je vous parle des inconvénients et des avantages de chaque méthode pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de vos propres critères, en fonction du matériel disponible et surtout en fonction de la palette que vous vous apprêtez à démonter. Bien sûr, vous me connaissez, lorsque je crée du contenu, ça me tient à cœur que ce soit un contenu de bonne qualité. Du coup, j'ai illustré chaque étape de chaque méthode par des images pour que ce soit plus facilement compréhensible. Finalement, la dernière partie du livre concerne les outils que je considère indispensables à avoir lorsqu'il s'agit de débuter et de commencer à fabriquer ses premiers meubles à partir de palettes. J'insiste bien sur le mot « commencer ». Pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce chapitre au livre qui à la base n'était pas prévu? Tout simplement pour répondre à une autre des questions que l'on me pose très souvent, la question étant la suivante. Dimitri, j'aimerais bien me lancer dans le bricolage à partir de palettes et dans le travail du bois, mais je n'ai aucun outil et je n'ai pas beaucoup de budget.
quels sont les outils que tu me conseilles d'acheter en premier. Mon but était de vous pondre une petite liste d'outils abordables qui vous permettront de commencer à fabriquer vos premiers meubles à partir de palettes pour voir tout simplement si cette activité vous plaît avant d'investir plus sérieusement. Pour acheter tous les outils qui se trouvent sur cette liste, vous aurez besoin d'environ 200 €. Mais je suis quasiment certain que la plupart d'entre vous possèdent déjà une grande partie de ces outils. Voilà pour ce qui a été de la présentation de ce que vous allez pouvoir trouver en gros dans cet e-book. Je vous mets un lien dans la description qui vous renverra vers la page de vente de mon livre sur laquelle vous allez pouvoir en apprendre davantage. Vous allez pouvoir acheter ce livre pour 5 €. J'ai décidé de ne pas vendre ce livre trop cher pour qu'il soit justement abordable. Mais d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de l'offrir gratuitement, tout simplement parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait. Un travail d'écriture bien sûr, mais pas seulement. Il y a eu également un gros travail de recherche. J'ai passé beaucoup de temps à prendre des photos pour illustrer les différentes étapes, les différentes méthodes, lorsque je vous expliquais comment démonter une palette correctement. Il y a eu un gros travail de mise en page également, sans parler du coût des différents logiciels que j'utilise et de mes différents hébergeurs. Je me suis même amusé à créer des couvertures sympas pour le livre et j'ai également payé quelqu'un pour qu'il m'en fasse quelques-unes. D'ailleurs, au passage, je remercie tous ceux sur Facebook qui ont participé à mon petit sondage. Pour expliquer aux autres, à ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose, j'avais organisé il y a quelques temps un petit sondage, j'avais posté les différentes couvertures qui avaient été réalisées et j'avais demandé aux gens tout simplement de voter pour celle qu'ils préféraient. J'ai donc choisi la couverture qui avait reçu le plus de votes. Et pour remercier les gens de leur engagement, j'ai choisi 3 personnes parmi tous les participants et je leur ai envoyé une copie gratuite du livre. Vous voyez comme quoi je fais également pas mal de cadeaux sur ma page Facebook. Cette dernière phrase c'était bien sûr pour vous donner envie de rejoindre la page. Vous trouverez le lien dans la description. Revenons aux choses sérieuses. J'aimerais insister sur un dernier point avant de vous donner votre cadeau. Que l'on soit bien d'accord, cet e-book ne vous apprend pas à fabriquer vos meubles. Il n'y a aucun tutoriel étape par étape dans cet e-book qui vous apprenne à fabriquer un meuble de A à Z. Non, encore une fois, ce n'est pas l'objet de cet e-book. Cet e-book vous donne seulement les bases qui vous apprendront à exploiter une boîte palette correctement. Mais c'est déjà énorme, j'ai envie de dire. Je considère personnellement que c'est important, c'est nécessaire d'acquérir ces bases avant de débuter véritablement la pratique et de commencer à fabriquer ses premiers meubles. C'est comme dans tout domaine, c'est bien d'avoir un petit peu de théorie avant de se lancer dans la pratique. C'est bien de connaître les méthodes efficaces et adaptées. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas incorporer dans ce guide des tutoriels étape par étape qui vous apprendraient à fabriquer des modèles de meubles. D'une part, puisque je considère que le format écrit n'est pas le plus adapté pour ça, et d'autre part, tout simplement puisque ce n'est pas l'objectif du guide. Chaque chose en son temps. Mais entre nous, je vais vous dire un petit secret. Ça va faire maintenant plus de 3 mois que je travaille lors de mon temps libre sur une formation vidéo, qui celle-ci, en plus de l'aspect théorique, vous accompagnera dans la réalisation et la fabrication de votre propre mobilier à partir de boîtes palettes. Cette formation me prend beaucoup de temps car je la veux complète et de bonne qualité, donc elle n'est pas tout à fait prête. Mais vous inquiétez pas, je vous tiens informé et c'est pour bientôt. Bon, j'en étais où ? On va s'arrêter là pour ce qui est de la présentation de l'e-book. Allez voir le lien qui se trouve dans la description. Le livre coûte 5 € et je pense qu'il vous en fera gagner bien plus. Rien qu'en termes de temps et d'efforts économisés sur le démontage des palettes, ce sera déjà énorme. Et puis je considère que c'est important de connaître les différents dangers auxquels on peut être exposé lorsqu'on travaille avec des palettes récupérées. Il est temps pour moi de vous faire un petit cadeau cette fois, pour vous remercier d'une part pour votre engagement et d'autre part pour vous aider dans votre démarche de récupération de palettes. Une des questions que je me pose très souvent est la suivante. Où est-ce qu'on peut récupérer des palettes gratuitement? C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de fabriquer des meubles à partir de palettes si on n'a pas de palettes sous la main. Et c'est vrai également que si on ne sait pas où chercher, c'est pas toujours évident de récupérer des palettes gratuitement. Pour certains d'entre vous même, d'après les messages que vous m'avez envoyés, c'est même une véritable galère. Alors voici mon cadeau. Je vous offre un guide PDF dans lequel je vous donne tous mes conseils et les bonnes adresses qui vous permettront de récupérer ces fameuses palettes. Gratuitement bien sûr, et sans passer toute la journée à vagabonder en ville pour en récupérer désespérément. Avec tous les exemples d'endroits dont je vous parle où vous êtes susceptible de trouver ces palettes, je suis quasiment certain que désormais, la récupération de palettes ne vous posera plus aucun problème. Pour tout vous dire, ce petit guide sur la récupération de palettes est un extrait de mon e-book payant. Alors bien sûr, je vous offre ce guide de manière gratuite, autrement je ne parlerai pas de cadeau. Pour obtenir et télécharger le guide, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, et oui, encore un autre lien que je vous mettrai comme d'habitude dans la description. Ce lien vous renverra vers une page de mon site internet, et à ce stade-là, je pourrai vous envoyer le guide par mail. De cette manière-là, vous pourrez l'enregistrer sur votre bureau, ou le retrouver dans vos mails dès que vous en aurez besoin par la suite.
La vidéo arrive à sa fin. Pour ceux qui achèteront l'ebook, on se retrouvera dans un groupe privé Facebook sur lequel vous allez pouvoir me poser toutes vos questions s'il y a des passages par exemple où vous avez besoin de plus d'informations. Et puis pour ceux qui téléchargeront le guide que je vous offre, alors j'espère que vous mettrez vite en pratique mes conseils. Sur ce les amis, je suis très content d'avoir pu vous parler 5 minutes aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets en bois sur la chaîne et pour d'autres vidéos dans lesquelles je vous tiendrai informé concernant les autres projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Ça va aller très vite, donc gardez bien les yeux ouverts. Allez, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.